Bonjour les gars, je suis désolée, je commence par m'excuser. Je n'ai pas pu enregistrer ce matin. Donc je n'ai que maintenant le temps de m'installer pour regarder. Et donc je vais vous remercier pour votre patience, vous remercier pour vos commentaires, vous demander de continuer à m'écouter si vous voulez, ça me stimule, et continuer à liker et booster. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que hier on était là probablement. Hein. Finalement, on était dans. Je vais zoom out. Donc on était ici. Et finalement, cette bougie a fini au-dessous de notre box support. Donc, si on était dans un long, c'était bien le moment de le clôturer avec la petite perte si nécessaire. Si on voulait prendre un short, c'est bien le moment de le faire. Donc, en réalité, on a même, mais pour nos horaires, c'était pas terrible peut-être. Hein. Donc, on n'a probablement pas eu le temps d'agir. C'était la nuit, le gros du mouvement. Donc là, on est ici. Et ici, je vois, vous voyez, j'ai marqué ce low. Donc, celui-ci, c'est celui qui devrait soi-disant tenir. Si on veut encore une petite correction à la hausse, je suis sur le 6 heures. Ça a l'air d'être en train de se calmer. Donc, ça a trouvé un mini support. Et je vais faire ceci. Parce que là, on a... Voilà. Je dirais, et ça, c'est le bas de notre consolidation qui vient. Je vais la commencer du 29, mais en réalité, on avait commencé beaucoup plus tôt. On a eu ce breakout ici, vraiment à la mi-mars. Et ensuite, on a commencé à consolider. Ça finit par cette consolidation assez relativement petite. Et là, maintenant, on essaye de... Bon, Bitcoin essaye de trouver un support qui pourra ne pas tenir. Donc, si jamais Bitcoin retrouvait le support ici, on peut se dire que ce qui serait possible, c'est de venir retester le 9, qui est celui-ci, le bleu clair qui descend là. Ça serait à peu près, ça va baisser, donc ça nous ramènerait à 28,4, 28,5. Éventuellement, on pourrait jouer ce mouvement vers le haut ici. On va regarder les indicateurs. Déjà, bon, le stochastique, c'est vraiment très, très, très bas. Il faut voir la clôture, mais tôt ou tard, à partir d'ici, il va remonter. Donc, il ne va pas continuer à baisser. Il peut rester un moment en bas, mais il ne va pas continuer à baisser. Le tout est de savoir si ça va se faire avec une volatilité qui descend et donc on va rester dans une consolidation à un certain moment jusqu'à ce que ça puisse se résoudre à la baisse ou à la hausse, ou si au contraire il y aura un mouvement un peu plus important vers le haut avec une correction un retracement vers le haut un peu plus important aussi. Ensuite, on regardait ça, qui était à bullish divergence. Évidemment, il n'a pas du tout joué. On est au contraire, ça continue à baisser. Hein, et je vais refaire ceci parce que donc là, ça pourrait se jouer de nouveau, n'est-ce pas? Je vais voir le point exact. Donc, ce serait entre ce niveau et celui-là. Donc, on essaierait de mettre ça ici et là. Donc, est-ce que le tout de savoir si on va arriver... C'est absolument imaginaire ce que je suis en train de dire,
Donc, il faudrait que ce soit un low, et afin que ce soit un vrai low, il faudrait au moins venir un peu plus que le 9. Il faudrait venir au moins retoucher ce box. Donc, il n'y a rien du tout qui se joue là à l'instant. Ensuite, je voulais regarder de nouveau les time frames plus importants. Parce que ces mouvements qu'on a vus là maintenant et qu'on est revenu là où on était pendant la consolidation de la deuxième quinzaine du mois de mars, à mon avis, nous dit que le 34 dont moi j'avais aussi un tout petit peu l'objectif et beaucoup d'autres, je dirais pour moi ça commence à être un peu compromis. Je ne le vois pas vraiment, mais on va regarder ça à partir du daily. Donc, si je regarde les indicateurs, la volatilité est passée au-dessous du moving average. On va le retester un tout petit peu peut-être. Et le stochastique s'est orienté à la baisse. Donc, si la volatilité ne remonte pas, on va rester dans un petit mouvement consolidateur. Si le stochastique continue à la baisse, ce qui est le plus possible, parce qu'il faudrait remonter au-dessus de 30 pour que ça remonte, et ça ne se voit pas pour le moment. Donc, si on restait là et que la volatilité montait, ça va être vers le bas. Un mouvement important vers le bas qui nous ramène au moins jusqu'au 55, c'est-à-dire 27. Et de là, j'ai aussi comme objectif le 618 de Fibonacci à 25,7. Donc, disons 25,5. Donc, quelque part entre 25,5 et 27, ce serait mon premier objectif de baisse. Donc là, voilà. Ça, ce serait mon objectif de baisse qui, à mon avis, est peut-être le plus probable. Autrement, si on arrive à rester par ici, et sur base de ce qu'on venait dire sur le 6 heures, on pouvait amorcer une petite correction haussière. On viendrait probablement voir ces moving average, au moins le 21 qui se trouve à 28,8, voire le 9 qui se trouve aux alentours de 29,1. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Honnêtement, bien sûr, si je regarde la semaine qui va se clôturer ce dimanche, donc si je regarde la semaine, on peut dire que ça définit bien évidemment un haut ici, si on clôture à ces niveaux-là, et qu'on soit revenu tester même pas le 9, reste à niveau du time frame hebdomadaire, ça reste un bullish retracement, n'est-ce pas? Clairement. Mais connaissant crypto, connaissant BTC, qui donne peu de fois l'occasion d'une rentrée intéressante pour continuer, ça m'étonnerait qu'à partir d'ici, on puisse finalement reprendre la hausse. Mais évidemment, je peux parfaitement me tromper. Ça, c'est pas parce que souvent ça se passe autrement que cette fois-ci, ça ne pourra pas le faire. Mais disons que je serais, surtout si ça clôture au-dessous, là, vraiment. On verra dimanche, mais on verra déjà avec CME. Et peut-être je vais finir avec ça. On va regarder la clôture hebdomadaire. Parce que autrement, si on regarde ça, en principe, le stochastique va probablement clôturer au-dessous de 29,4 dimanche et le RSI est orienté à la baisse, mais
disons que ce ne serait pas vraiment problématique d'avoir un mouvement comme ça, n'est-ce pas? Et la volatilité est plutôt basse, donc ça nous dit qu'on ne devrait pas avoir un mouvement très fort. On va voir à la clôture de dimanche. Mais je voulais quand même regarder avec vous les futurs. Donc, voilà, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Donc, la semaine, à niveau de CMI, clôture aujourd'hui. Donc, clairement ici, il y a un plus haut qui se faufile. La semaine va clôturer probablement, si elle clôture à des niveaux comme là maintenant autour de 28, évidemment le stochastique va baisser, mais je répète, la volatilité est juste au milieu, donc elle est neutre. On n'a pas de, il n'y a aucune divergence, ni bearish ni bullish. Donc on pourrait se dire, à regarder ça, on peut se dire qu'on est en train de faire un high qui est très défini et qu'on pourrait venir même faire des mouvements vers le 9 au cours de la semaine prochaine, hein, pour repartir à la hausse. Donc, à niveau de la semaine, et du mois, on verra ça plus tard, il n'y a pas de raison de croire qu'on va vraiment, que cette hausse ne pourra pas continuer. Ce qui voudrait dire qu'on ferait quelque chose comme ça, et ensuite on repart. Voilà. Non, c'est pas du tout ça. Oh là là, c'est ici. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, pas vraiment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le mouvement qu'on aurait voulu voir lorsqu'on était bullish lundi ne se voit pas et que donc il va falloir faire attention. J'ai quelqu'un qui me dit, qui regarde des vagues, pas Elliott mais l'autre, et lui, il me disait qu'il s'attendait à avoir des hausses à partir de la semaine prochaine. Je pense qu'il a mentionné 23-24. Je suis incapable de parler vague, donc je ne fais que transmettre son commentaire. Voilà ce que je peux dire à l'heure qu'il est. Je vous souhaite un très bon week-end. La semaine prochaine, excusez-moi, je risque de ne pas être là. À moins qu'il y ait des mouvements très importants, je ferai quelques flashs, mais normalement, moi, je vais essayer de prendre une semaine off trading afin de gérer ma santé mentale et revenir plus tranquillement pour faire d'autres trades juste après ça. Allez, je vous souhaite une excellente journée encore, un bon week-end et à très vite.